Si Élodie a le sourire, c'est parce qu'elle déconnecte des écrans au volant. On le sait tous, téléphoner au volant est dangereux, donc interdit. Pour autant, trop pressé, trop bavard, les raisons d'outrepasser la règle sont nombreuses. On appelle un ami, on répond aux SMS, on regarde une vidéo. Parfois même, certains travaillent en conduisant. À cela s'ajoute le sentiment d'être meilleur conducteur que les autres. N'oublions pas que 16% des accidents sur autoroute sont dus au téléphone. Élodie, quels sont les impacts des écrans sur la conduite ? Plus de 80% des conducteurs utilisent leur téléphone en conduisant. 10% avouent même participer parfois à une visioconférence au volant. Le télétravail ne se fait plus seulement chez soi, il se poursuit en voiture. Téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d'accident. Détourner le regard de la route diminue la vigilance et augmente le temps de réaction, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre la perception d'un danger et la réaction qui permet de l'éviter. Ce temps est d'1 seconde pour un adulte vigilant et augmente de 30 à 50% avec l'usage du téléphone. La distance d'arrêt augmente forcément elle aussi. Quel est l'impact sur la distance d'arrêt ? Quitter la route du regard pendant 5 secondes augmente par 23 le risque d'accident. Le téléphone au volant fait perdre au conducteur entre 30 et 50% des informations liées à l'environnement, nécessaires pour une conduite en toute sécurité. On regarde moins les rétroviseurs, le champ de vision et la vigilance sur les angles morts sont réduits, ce qui induit que l'obstacle qui arrive de façon inattendue peut ne pas être vu à temps. Le téléphone au volant peut donc avoir des conséquences dangereuses sur la distance d'arrêt, mais aussi sur le respect de la signalisation, des limitations de vitesse, des règles de dépassement. Il y a aussi un risque de dévier de sa trajectoire ou de créer des difficultés d'insertion dans le flux de la circulation. Tu as raison, mais je n'arrive vraiment pas à m'en passer. Tu n'es pas le seul, le phénomène est sociétal. L'utilisation du smartphone et appareils connectés est une addiction. Environ 4h20 par jour. Dans cette mouvance et dans l'esprit d'un large public, son utilisation au volant tombe dans le champ de la normalité. Une autre croyance, nous pensons que conduire ne demande pas une attention continue. Les gestes, comme passer une vitesse, sont souvent réalisés quasi automatiquement. Conduire devient la mise en œuvre d'une succession d'automatismes. En utilisant le téléphone au volant, nous n'avons pas conscience de la perte d'attention et du niveau de vigilance qu'il convient d'observer en conduisant. Alors, quelles sont les règles ? La réglementation est claire. Pas de téléphone au volant. Pour téléphoner en conduisant, il faut disposer d'un kit sans fil Bluetooth. Pour les motos, le principe est identique. Il faut même un kit intégré au casque. Même avec ce dispositif, le conducteur peut être tenu responsable et poursuivi en cas d'accident s'il rapporte que son utilisation a entravé de l'inattention. Le kit main libre, les écouteurs, les oreillettes sont donc interdits même pour les 2 roues, motos, scooters et vélos. S'arrêter sur le bord de la route pour téléphoner est également interdit. À l'arrêt, même avec les warnings, le véhicule est toujours considéré en circulation et le conducteur est passible des mêmes sanctions. Pour téléphoner, il faut se garer sur un parking ou sur une aire d'autoroute, en aucun cas sur la bande d'arrêt d'urgence. Et les sanctions ? L'irrespect de toutes ces règles donne lieu à une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Avoir en main son téléphone sans téléphoner et commettre une autre infraction peut entraîner une suspension de permis de 6 mois maximum. En cas de dommages corporels, la suspension peut être d'1 an. Dans les cas les plus graves, les faits peuvent être requalifiés en délit avec une amende de 15 à 150 000 €, retrait du permis, peine de prison. C'est décidé, je lâche mon téléphone au volant. Pas d'inquiétude, tu peux mettre en place plusieurs astuces. Avant le départ, passe tes coups de fil importants, consulte tes emails et ta messagerie. Pense à faire les réglages du GPS, mets ton téléphone en silencieux ou en mode ne pas déranger. Si tu es accompagné, laisse le passager répondre à un appel qui arrive. Tu peux télécharger des applications mode conduite. Elles permettent de délivrer un message à ceux qui appellent pour leur signifier que la personne contactée est au volant. Lors des pauses, une fois stationné, tu peux utiliser ton téléphone, mais si l'interlocuteur est lui aussi en train de conduire, mets immédiatement fin à la conversation. Si les règles de ton GPS doivent être ajustées, profite des pauses et gare-toi sur un parking.
Enfin, si tu penses que tu vas craquer, il y a une solution radicale. Mets ton téléphone dans le coffre. Finalement, on a bien le droit à la déconnexion. Laisser son téléphone le temps de ses déplacements représente divers avantages au-delà de l'aspect sécuritaire. D'abord parce qu'il n'est pas facile de se déconnecter, même si c'est indispensable. Le temps de conduite en est l'occasion. Entre les innombrables sollicitations, notre esprit a besoin de faire des pauses. Ensuite, parce que notre préoccupation à être multitâche nous éloigne de l'expérience d'être dans le moment présent, de vivre pleinement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Conduire est l'occasion de se recentrer. Alors maintenant, faites comme moi, laissez vos écrans de côté et gardez le sourire.